urbaine, encore plus fort. 99.3. Ah oui, t'es sur Peace Urban, le top de la zik urbaine sur Peace FM. Et là, on a écouté Cardinal Ricky, APT, il signe son grand retour. Est-ce que t'as kiffé? Top ou flop? Salim. En tout cas, pour moi, ça fait un grand retour. Ça fait plaisir de l'entendre. Le Bobo Egba. Est-ce que tu penses qu'il serait normalement sur les Voodoo Days? Non. D'accord. Sincèrement, non. Sincèrement, non. Pour le moment, qu'il m'excuse. Et s'il y a des gens de son équipe qui sont à l'écoute, excusez-moi, mais pour le moment, Cardinal n'a pas encore le level pour être sur les Voodoo Days. Faut pas dire ça. Bon, la hype. Peut-être que on est d'accord qu'il mérite pas. Il ne mérite pas d'être sur les Voodoo Days, mais dire qu'il n'a pas le level, moi je pense que c'est trop dire. Hein. Si au cours de l'année 2025, il avait été constant, on pourrait voir. Ça suffit pas. Ça c'est minimum justement. Mais il y a des personnes qui ont fait sortir juste un single et puis étaient sur les Voodoo Days. Je vais pas appeler le nom de quelqu'un. Après ça dépend, mais quand même, ça dépend de leur DA, de plein de choses. Tu vois, de leur hype. Dire qu'il ne mérite pas. En fait, sa DA généralement, il mérite normalement d'être sur les Voodoo Days. Non. Maintenant, quelle année il a fait? Il n'a rien fait au cours de l'année pour mériter cette exposition. En tout cas, sur ça, je suis d'accord. Pour moi, par rapport à sa DA personnelle, hein, Cardinal Ricky qu'on connaît et plein d'autres choses. Mais Salim, c'est ton ami quand même. Ouais, je sais que c'est mon ami. Et là, on parle de cette information. On parle de son retour. Stan, le single. Alors, ce que je vais dire va être un peu méchant. Moi, je note une légère progression sur ce single. Cardinal, pour ceux qui aiment m'écouter, moi, je dis souvent en fait. Je ne sais pas si je vais le mettre dans rappeur ou dans chanteur ou dans afrobeat, je ne sais pas où le mettre. Et il a un style que moi je vois en fait que généralement il ne suit pas les instrus sur lesquels il vient poser sa voix. Il dégamme. Je vais pas dire qu'il dégamme, mais c'est pas forcément ça, tu vois. Du coup, sur ce single, par exemple, déjà le clip, il est bien. La manière dont il a commencé le single, il est bien. D'accord. Ça, ce sont des plus. D'accord. Maintenant, le message derrière, ça va. Ça aussi, je l'achète. Si on va parler de technicité, je ne sais pas, d'un côté que j'aurais bien aimé avoir, ça je ne l'ai pas. Mais par rapport à ces autres singles, ça va. C'est pas parce que Rono Frey a marché que c'est un bon single. Je m'en arrête là. Alors là, on va parler de cette actualité. À ce qui paraît, Bobo lui aurait refusé en feat. Un feat. Eh ben, moi ce buzz. En fait, moi je vais même pas dire que Bobo a refusé un feat. Bobo a dit, je vais discuter avec mon staff. D'après ce que Cardinal lui-même il a dit. Mais qu'est-ce qu'il a dit de méchant? Je vais discuter avec mon staff. Je ne suis pas autonome, je ne suis pas en indé. J'ai quand même une équipe qui travaille avec moi, donc je discute avec mon équipe d'abord. Et l'autre chose, il a dit que Bobo c'est son petit frère, il fait la même chose que lui. Moi je dis non. Bobo ne fait pas la même chose que lui. Bobo parle de vaudou, il parle de vaudou. Ils ont un point en commun. Mais c'est différent en termes de musique. C'est totalement différent ce qu'ils font. Ils n'ont pas le même style, ils n'ont pas forcément les mêmes registres. C'est pas pareil. Et les poses de Bobo, Cardinal peut pas faire, hein. Il peut pas tester. Tous les tubes, le meilleur du hip-hop et tout ce qui fait le buzz, c'est sur Peace Urban. Ton rendez-vous avec le HIP, HOP et l'actu urbaine.